Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Regardez autour de vous, observez les objets qui sont dans la pièce où vous vous trouvez. La télé, les meubles, ce que vous portez et la maison que vous habitez et tout ce qu'elle contient. Et ce que vous portez, vos habits, votre montre, votre téléphone portable. Et la lumière qui s'allume ou s'éteint quand vous appuyez sur l'interrupteur et l'eau qui coule quand vous ouvrez le robinet. Dans votre frigidaire et dans votre placard, ces aliments de toutes sortes, fruits du travail et de la sueur. Ouvrez la fenêtre, observez le monde qui vous entoure, les immeubles, les rues, les magasins, les véhicules qui circulent. Ce n'est là votre foyer, votre immeuble, votre quartier qu'une toute petite partie de la ville où vous vivez, qui est elle-même une toute petite partie du vaste pays qui est le vôtre ou celui où vous résidez. Et tous les objets dont votre société fait usage depuis votre télécommande jusqu'aux voitures, au tramway, à l'avion qui survole votre ciel, à l'hôpital et jusqu'au cimetière où tout le monde va finir, tout cela est l'œuvre de l'homme, le fruit de son labeur, de son dévouement. La société et la civilisation n'existent et ne prospèrent que par le travail et le génie des hommes. Chaque objet, chaque toute petite pièce de vos objets les plus sophistiqués a une histoire et a nécessité du temps, de l'organisation, de la connaissance, du talent. Notre société est une ruche où chaque abeille participe à l'œuvre commune, où chaque abeille fait sa part pour que le miel soit, pour que nous puissions manger, nous habiller, nous éclairer et disposer de toutes ces servitudes de la vie moderne, profiter de ces avancées techniques qui nous facilitent la vie, qui nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé, qui nous permettent d'éduquer nos enfants et de faire en sorte que l'accès au confort et à la modernité soit possible pour la multitude, pour tout le monde. Mais cela n'est possible que par le travail de tous, chacun dans une spécialité, où chacun a son utilité plus ou moins importante et où chacun est censé être rémunéré en fonction de ce qu'il apporte à la communauté des hommes, où chacun est estimé à son importance pour le bien public. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais peut-être vous étonner ou vous faire sourire ou vous choquer, mais cette réflexion m'a traversé l'esprit quand j'ai vu ces pléthores de candidats aux élections législatives. Et quand j'ai entendu ce qui nous déblatèrent à longueur de journée. J'ai essayé de déchiffrer le contenu de leur discours et j'ai cherché à remonter le parcours de vie qui les a amenés à cette situation de candidat où ils se trouvent présentement et à celle de député à laquelle ils rêvent. La première remarque qui s'est imposée à moi est que tous ces gens rêvent d'une carrière entre guillemets, dorée, où ils vont être rémunérés à hauteur de 15 à 20 fois le SMIC. 15 à 20 fois le salaire de gens qui se tuent au travail, dans des emplois souvent très durs, très pénibles, tout au bas de l'échelle sociale. Et le plus atroce est que ce travail de député, si tant est que nous puissions avoir l'audace de l'appeler travail, est tout ce qu'on veut, sauf du travail. Bien au contraire, il est l'antithèse du travail. Il est la négation du labeur. En Algérie, bien sûr, en Algérie. Ailleurs,
Dans les véritables démocraties, être député est plus qu'une charge, plus qu'un honneur. C'est du dévouement, c'est de l'abnégation, c'est de l'utilité, c'est le sel de la vie sociale et politique, puisque le député fait la loi, il crée la loi, il la vote, puisque le député est l'œil du peuple et son cœur battant. C'est l'une des charges politiques les plus utiles et les plus importantes de la vie politique de la nation. En France, par exemple, le député perçoit moins que 5 fois le SMIC. 5 fois. C'est dire. Or, en Algérie, en plus de toucher environ 15 à 20 fois le SMIC, sans compter la foultitude des autres privilèges, et d'une pension très élevée à vie, comme c'est le cas des anciens membres du CNT, et sans compter une pension de retraite tout à fait scandaleuse, comparée à celle des gens qui ont trimé très dur toute leur vie, le député algérien ne fait rien. Rien du tout. Et non seulement c'est un véritable parasite qui se sustente du sang de ceux qui ne l'ont même pas élu, puisqu'il est toujours issu de la fraude électorale ou désigné par ses maîtres, mais bien pire que cela, il ne sert qu'à cautionner la façade menteuse, la façade potemkine d'un régime mafiocrate qui se sert de lui et de ses semblables pour faire croire aux opinions publiques internationales et aux gogos locaux, parce qu'il y en a, que ce pays est une démocratie, avec tout ce que cela suppose d'institutions, avec tout ce que cela suppose d'État. Le député algérien ne sait que lever la main pour dire oui à tout ce qu'on lui demande. Voilà donc ce qui explique tout ce raffut que font tous ces candidats qui rêvent tous d'accéder à ce statut de grand parasite. Alors, rappelons d'abord que ces grands parasites en devenir n'ont à aucun moment tenu compte de la volonté de leur peuple de boycotter ces élections. Et essayons de voir un peu qui sont ces gens. En fait, ils se subdivisent en 2 grandes catégories. D'abord, celle des députés professionnels, dont certains se sustentent à la vache à lait depuis des décennies, certains depuis le CNT, le tristement célèbre CNT, des députés de service, passés maîtres dans l'art de la voltige politique et dans le retournement artistique. Ceux-là sont addicts à la prébende, à la rente, à ce statut qui leur permet tant de choses, aux honneurs ou à ce que nombreux parmi nous pensent être des honneurs. Ceux-là sont capables de tout, de n'importe quelle bassesse, de n'importe quelle vilainie, pour ne pas perdre ces exorbitants privilèges. C'est pour cela qu'ils font feu de tout bois, pour être réélus, et ils ne reculent devant rien, ne craignant pas de nous agiter les pires épouvantails, les pires menaces, ou de nous promettre le paradis sur terre, une fois élus. Et une fois élus, ils se feront oublier et ne referont surface qu'aux prochaines échéances. Les autres, et c'est tout nouveau, sont ces milliers de jeunes que le régime a encouragés à se présenter en leur offrant de l'argent. 30 millions de centimes, une fortune pour une sorte d'enseigne électorale. Ces jeunes rêvent de passer de l'autre côté du miroir, de devenir sifflènes et siffletaines, eux aussi. Et on ne peut pas s'imaginer combien cette perspective électorale représente pour eux.
un véritable Eldorado. Faire enfin partie de la mafia. Avoir accès à ses privilèges. Rouler carrosse et ne plus faire la chaîne, ne plus faire de demande de logement, devenir un parti rêvé pour les plus belles filles, obtenir le visa Schengen comme on achète un ticket de bus, avoir des lots de terrain dans plusieurs wilayas, faire des affaires en or, obtenir des lignes de crédit, devenir un portator, aller toaster dans les ambassades. En somme, faire partie du Gotha, passer de l'autre côté de la dalle, ne plus faire partie des Damba et devenir le voisin des si hauts. Et c'est ainsi que pour ces deux catégories de candidats, les vieux requins en eau profonde et aux dents longues et les jeunes loups qui rêvent de m'échouer, c'est à qui remportera le précieux sésame مفتاح الجنة على ظهر الشعب. Et rien ne les arrêtera, ni les scrupules, ni les mensonges. La main sur le cœur, Dieu et son prophète en bandoulière, la révolution de novembre et les chouhadas convoqués en témoins, c'est à qui se fera mousser plus que les autres.